Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet qui est vraiment très important. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui aime ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à regarder jusqu'à la fin parce que je pense que ça vaut le coup. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, comme vous le savez, ma passion, c'est le mouvement, la préparation physique, l'entraînement de manière générale. Je suis diplômé dans ce domaine, je travaille régulièrement avec des clients dans ce domaine. Je lis énormément de livres, je fais pas mal de formations, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir compétent. Et du coup, là maintenant, je me sens compétent dans ce domaine. Et de par ce sentiment de compétence, ce que je vais vous parler en vidéo, je vais vous parler avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais vous parler avec beaucoup de confiance. Pourquoi? Parce que je crois en ce que je dis. Mais j'ai pas envie que, de par cet enthousiasme, de par cette confiance, que vous pensiez que j'ai automatiquement raison ou que je détiens la vérité. Je pense que réellement personne peut détenir la vérité. Ça se trouve dans 10 ans, il y a des études qui vont montrer que finalement, d'un point de vue de la santé, l'activité physique, c'est même pas si important que ça. Et moi, j'aurais l'air de quoi à ce moment-là? Du coup, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. C'est que je ne détiens pas la vérité et je ne connais personne réellement qui la détient. Et du coup, j'ai pas envie de prétendre le contraire. Et si je lis beaucoup de livres, si je fais des formations, ce genre de choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaye d'avoir de nouvelles compétences, j'essaye d'avoir de nouvelles connaissances. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que j'essaye d'avoir quelque chose que pour l'instant je n'ai pas. Sinon, j'irai pas le rechercher. Du coup, ça veut dire que là, présentement, j'ai pas toutes les pièces du puzzle. Et dans 5 ans, je ferai encore des formations, je lirai encore des livres. Et du coup, dans 5 ans, je n'aurai toujours pas les pièces du puzzle. Du coup, qui suis-je réellement pour m'exprimer? Certes, d'un point de vue légal, j'ai le droit de m'exprimer comme ça, j'ai le droit de coacher des gens. Pourquoi? Parce que j'ai le diplôme de l'université qui prouve que soi-disant, je suis compétent. Mais qui suis-je réellement pour dire que je suis compétent? Qui suis-je réellement pour vous dire quoi faire et ne pas faire? Et c'est pour ça que je vous invite toujours à réfléchir par rapport à ce que je dis et de tirer vous-même vos propres jugements de ce que je dis parce que tout le monde a des biais. C'est-à-dire que on est fondamentalement des êtres émotionnels et du coup même si j'essaie de vous expliquer quelque chose qui est par exemple fondamentalement logique, je vais pas réussir. Pourquoi? Parce que je suis un humain, je suis un être émotionnel. Et du coup par exemple, je vais vous parler de choses qui sont importantes et peut-être je vais m'enflammer et du coup j'aurai peut-être tendance à légèrement exagérer les choses de par mon enthousiasme. Sauf que moi j'arrive à faire la part entre les choses que j'ai pu apprendre et l'enthousiasme après que je vais mettre derrière. Sauf que vous, par exemple en vidéo, vu que vous ne me connaissez pas forcément personnellement, vous n'allez pas être capable de faire la part entre ce qui est le cas et ce qui va être un peu exagéré de par mon enthousiasme. Ou de temps en temps, je vais vous parler de liens entre différentes choses. Tiens, dès que je vais contracter un muscle agoniste, l'antagoniste va se décontracter et du coup, de par ce fait, on peut déduire que ça et ça. Et souvent, pour pas que la vidéo dure 30 minutes, 1 heure, je vais devoir raccourcir des liens. Et du coup, peut-être que du coup, vous allez voir ce lien d'une manière totalement différente que la mienne parce que je n'aurais pas pris 15 minutes pour vous expliquer ce lien. Et du coup, vous allez comprendre les choses différemment. Ça va peut-être influencer votre manière de bouger d'une autre manière que ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et la vérité, c'est quelque chose de fondamentalement intéressant parce que pourquoi rechercher la vérité? Pourquoi ne pas rechercher la non-vérité, comme dirait Nietzsche? La raison pour laquelle on souhaite rechercher la vérité, c'est que d'une certaine manière, il y a un jugement de valeur. La vérité, c'est bien. Ne pas dire la vérité, c'est mauvais. Mais à partir du moment où il y a un jugement de valeur, c'est qu'il y a des émotions qui sont liées à la vérité. Et à partir du moment où des émotions sont liées à la vérité, on ne peut pas dire la vérité. Et du coup, voilà, c'est vraiment juste pour vous dire ça que je ne détiens pas la vérité. Que tout ce que je peux réellement faire là maintenant dans cette chaîne, c'est simplement m'exprimer. Exprimer ce que j'ai dans ma tête, exprimer ce que j'ai dans mon corps, exprimer ce en quoi je crois. Vous parlez de mes expériences, vous parlez de mes études, de ce que j'ai appris. Parce que, par exemple, après chaque nouveau coaching, j'ai appris quelque chose de nouveau. Du coup, vous parlez de ce genre de choses. Mais je peux que vous parler de ma propre expérience, de ma propre vision du monde, de ma propre manière finalement d'interpréter des livres. Parce qu'on ne peut pas simplement lire les livres et puis comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Non. C'est qu'il y a toujours une partie du message qui est délaissée. Entre ce que l'auteur a dans sa tête et ce qu'il y a dans le livre, il y a une grande différence.
Entre ce qu'il y a dans le livre et qu'il essaie de nous faire comprendre et ce que je retiens, il y a encore une énorme différence. Entre ce que je retiens, ce que je vais vous dire dans une vidéo, il y aura encore une autre différence. Entre ceux que vous allez voir dans la vidéo et ceux que vous allez comprendre, encore une autre différence. Et entre ceux que vous allez comprendre et réellement appliquer sur le terrain, il y aura encore une autre différence. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est particulier, c'est quelque chose qui est compliqué. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que vous gardiez en tête. C'est que même si je fais vraiment mon max, parce que c'est ma passion, c'est quelque chose qui me fait réellement plaisir, d'accumuler plus de connaissances, de mieux m'entraîner, ce genre de choses, et de partager mes connaissances avec vous. Et même si par exemple, beaucoup de choses que je dis vous paraissent sensées, eh ben, il y a peut-être des choses où j'ai tort. Comme année après année, ben, je vais me dire, bah, tiens, ça j'y crois plus trop, maintenant je crois plus à ça, etc. Et du coup, vraiment, de regarder mes vidéos comme avec un sens critique, même si vous aimez ce que je fais. Et ça, je pense que c'est un problème parce qu'on regarde beaucoup de gens sur YouTube, sur des conférences peut-être, ou ce genre de choses, et on se dit, juste parce qu'il a le diplôme, il doit avoir raison. Juste parce que il fait des vidéos, il doit avoir raison, parce que s'il n'avait pas raison, pourquoi il ferait des vidéos? C'est-à-dire que quelque part, il doit penser connaître la vérité. Et du coup, j'ai pas envie que vous pensiez que j'ai raison parce que j'ai un diplôme ou parce que je fais des vidéos sur YouTube ou parce que maintenant je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, ce genre de choses. Et c'est pas une marque, c'est pas parce que maintenant j'ai 10 000 abonnés ou que quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, mais imaginons que quelqu'un qui a 300 000 abonnés, c'est pas parce que maintenant il y a une chaîne YouTube Finesse avec 300 000 abonnés qu'il a plus raison que moi ou pas. Enfin, ça veut rien dire du tout. C'est juste des choses où on a l'impression que si cette personne est sur YouTube, si cette personne a un diplôme, si lui il a un certificat de médecin, il a un certificat de médecin, du coup il doit être bon. Non, pas forcément, parce que le diplôme ça veut rien dire. D'avoir sa propre agence, ça veut rien dire. D'avoir sa propre chaîne YouTube, ça veut rien dire. Et, et du coup, souvent, on a tendance à accorder trop d'importance, pardon, aux personnes qu'on voit parler comme ça avec confiance. Et on a l'impression qu'ils détiennent réellement la vérité, ce qui n'est pas le cas. C'est que moi aussi, j'ai des doutes. Il y a des choses dans lesquelles je suis pas bon. Euh, il y a des choses qui, en termes de performance, je ne comprends pas forcément et que j'essaie d'étudier davantage, etc. Et du coup, je suis quelqu'un qui, comme tout le monde, a des défauts de manière générale, comme je suis humain, mais aussi qui a des défauts dans mon domaine de prédilection qui est le mouvement, la préparation physique, l'entraînement, ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, écoutez, c'est tout. En attendant, c'est une journée. Bye.